Donc, TikTok, ce n'est qu'une photocopie. Mes frères, TikTok, ce n'est qu'une photocopie. L'original arrive. Ça sera le pire. C'est alors que tout le monde, plusieurs personnes, vont chercher de fuir en Afrique. Mais mes frères, ceux qui vont fuir en Afrique, ne croyez pas qu'en Afrique, voilà, vous allez vous reposer. Non, vous n'allez pas vous reposer en Afrique. Parce que quand l'homme du péché viendra, tout ce qui sera en Europe ira en Afrique. De la même manière que les études seront aux États-Unis, ce sont les mêmes études qui seront à Malouangonzaou. Ce sont les mêmes choses que vous allez fuir l'Europe pour rentrer en Afrique, mais là-bas aussi en Afrique. Parce que l'homme du péché va gouverner dans tous les pays du monde. Je vais lire dans la Bible, vous allez voir, il y a un seul territoire là où il ne va pas gouverner. Ce territoire sera en fait épargné. C'est Dieu qui va protéger ce territoire-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Dieu, l'unique Seigneur, l'unique Maître, l'unique Dieu créateur de toutes choses, Jésus-Christ, notre Maître. Merci à tous les bien-aimés qui aiment l'évangile de la grâce que nous enseignons, l'évangile de Christ, l'évangile de paix, l'évangile éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, dernièrement, j'avais dit que je reviendrai pour donner la deuxième partie de la vidéo que j'avais faite dernièrement concernant la chronologie prophétique, la lignée prophétique. Donc, le livre de l'Apocalypse nous confirme des choses qui ont déjà été dites par les prophètes. Donc, ce n'est qu'une continuité. Alors, j'avais dit dans ma vidéo précédente que il y aura plusieurs personnes qui vont chercher d'aller se réfugier en Afrique. Mais ainsi que ce qui se passera en Afrique sera presque les mêmes choses qui seront dans d'autres pays. Alors j'avais dit qu'il y a l'Antichrist, l'homme du péché qui viendra contrôler toute la terre, mais il y a des territoires que le Seigneur va protéger, là où l'homme du péché ne pourra pas atteindre, affranchir. Parce que le Seigneur, lui, va interdire d'y arriver. C'est ce que je suis venu ici pour vous démontrer selon la parole. Merci mes bien-aimés, vous qui nous posez des questions afin de comprendre les Écritures. Parce que ce que nous disons, ce sont des choses qui arrive petit à petit. On avait déjà dit dans la vidéo précédente, j'avais dit que plusieurs personnes vont rentrer en Afrique et il y a plusieurs nationalités européennes, asiatiques, américaines que vous pouvez citer là-bas qui vont chercher d'aller se réfugier en Afrique pour demander l'asile. Ça, ce sont des prophéties de la fin des temps. Donc, personne ne peut changer ça. Elles sont comme ça selon la Bible. Alors, on va aller dans la Bible afin que nous puissions démontrer bibliquement ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous ne donnons pas les prophéties de la Bible pour le plaisir de le donner. Nous donnons des prophéties qui sont déjà dans la Bible. Et le Seigneur nous aide alors de présenter la chronologie prophétique, afin que vous puissiez comprendre quels sont les événements eschatologiques, de la manière alors à être éveillé par rapport à tout ce qui se passe. On va aller dans la Bible afin que vous puissiez comprendre telles que les choses sont.
incomparable Dieu, Créateur de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, Père, de ce que tu as créé toutes choses par ta puissance, ta grandeur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es l'unique et incomparable Dieu. Merci infiniment, soit avec nous, Père, comme toujours, soit avec mes frères et mes sœurs, ceux qui veulent comprendre ta parole, parce qu'il n'y a que toi qui ouvre, Père éternel, l'esprit, afin de nous souffler ton intelligence et sagesse. Béni, garde, protège, Père, que le règne, la gloire, l'honneur, louange reviennent à toi seul, Jésus-Christ, parce que tu es l'unique Dieu créateur de toutes choses. Amen. Mais bien aimé, je vais aller dans la Bible, afin que la Bible nous aide de mieux comprendre la lignée prophétique, l'eschatologie. J'avais déjà dit dernièrement que les temps arrivent. Ces temps ont déjà été alors prédits par rapport à la parole qu'il y aura l'animosité sur la terre. Il faut que la terre redevienne comme Sodome et Gomorrhe afin que le Seigneur puisse frapper. Plusieurs Africains vont rentrer en Afrique pour aller chercher le refuge. Mais il y a plusieurs nationalités, les blancs, les jaunes, comme vous pouvez les citer là-bas, qui iront aussi se réfugier en Afrique parce que l'Afrique va être le continent le plus paisible au début du règne de l'homme du péché. Ça, ce sont des choses à connaître, mes frères. C'est très important. Très important. Nous qui sommes les eschatologues, nous connaissons déjà ces choses-là. Très important. Bien qu'il y ait des gens qui ne croient pas encore à ça, mais nous croyons que c'est comme ça que la Bible a marché. Quand l'Antéchrist viendra, après l'enlèvement de l'Église, il va gouverner le monde entier. Mais il y a un territoire que le Seigneur va réserver. Mais pendant son règne de 7 années, il aura 3 années et demie qu'il va contrôler le monde entier. Mes frères, pendant 3 années et demie, il y aura la paix sur la terre. Il y aura la paix sur la terre parce qu'il va gouverner les choses. Mais 3 années et demie qui viendront après, c'est ça qu'on appelle par la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, mes frères, c'est là que les choses vont s'empirer. Attention, quand je dis qu'il y aura la paix sur la terre, je ne fais pas allusion à la paix que le Seigneur donne à l'Église, non. Je fais allusion à la paix du monde. Attention, la paix de la terre. Attention, pas la paix que le Seigneur nous donne, mais la paix sur la terre. C'est-à-dire que il va gouverner tous les pays du monde et il va chercher d'établir des bonnes conditions sur la terre. Il va relier tous les gouverneurs, tous les dirigeants de la terre afin de former un gouvernement mondial là où il va les financer afin qu'ils puissent alors créer ce qu'on appelle par le nouveau monde. Un monde nouveau. Mais après cela, c'est alors qu'il va se révolter parce qu'il y a des choses que je vais dire ici. Alors, pendant ces temps-là, mes frères, pendant la grande tribulation, c'est là que les douleurs vont alors s'amplifier. Très important. Les douleurs vont s'amplifier. Mais les jours qui viennent, vous allez comprendre que plusieurs personnes vont chercher d'aller se réfugier en Afrique. Maintenant, comment est-ce que ça va se faire? On va lire dans la Bible afin que vous puissiez comprendre ce que nous sommes ici en train de confirmer. Regardons, nous sommes dans l'Apocalypse. Prenez vos Bibles, mes frères, parce que nous voulons relier les prophéties avec la Bible. Apocalypse chapitre 12. Je vais lire tous les versets ici, ou soit tous les chapitres, bon pas tous les chapitres, juste quelques versets, afin que vous compreniez mieux ce que je vais dire. Alors, Apocalypse chapitre 12. Je prends le verset 13 et je descends. Saisissez-moi mes frères, ayez vos Bibles à la maison afin que vous puissiez suivre la démarche que je vais prendre ici.
Apocalypse chapitre 12, je commence à partir du verset 13. La Bible déclare ainsi. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus et Christ. Mes bien-aimés, ce que je venais de lire ici, ce sont des choses prophétiques. Ne prenez pas les choses ici à la lettre. Toute chose ici n'est pas à la lettre. Il y a des révélations à faire sortir d'ici. C'est un langage spirituel, c'est une vision. Je l'ai toujours dit que une vision est comme une énigme. Une vision est semblable à une énigme. C'est-à-dire que tu vois les choses dans la vision, mais en réalité, les choses ne sont pas telles. Il faut les expliquer parce que c'est un songe. Est-ce que vous voyez ça? Alors, on va expliquer ce que le frère Jean était ici en train de dire. Parce qu'ici, il a dit beaucoup de choses qui concernent les événements eschatologiques. Mais mes frères, partons dans Daniel. On va prendre Daniel parce que ça, ce sont des choses que les prophètes avaient déjà prédites. Daniel 11, le verset 40. Daniel chapitre 11, prenons le verset 40, puis on va descendre. Daniel 11, 40 à 45. Daniel 11, 40, 45. La Bible déclare ainsi. Daniel 11, 40 à 45. La Bible dit ainsi. Au temps de la fin. Au temps de la fin. Ce que j'ai lu là-bas dans Apocalypse, c'est ce qui est ici. Mais ici, on l'explique d'une manière différente. Au temps de la fin, c'est le temps que nous sommes. Le temps de la fin, c'est le temps que nous sommes. Et ça va progressivement avancer. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Je vais expliquer, hein? Je suis en train de lire, après je vais expliquer ça. Le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux vaisseaux. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays
Et le pays d'Égypte n'échappera point. Et il se rendra maître des trésors d'or et d'agneaux et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa fuite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers et la glorieuse et sainte montagne, et puis il arrivera à sa fin, sans que personne lui soit en aide. Mes frères, les choses que je suis en train de lire ici, ce sont des choses prophétiques. C'est ça qu'on appelle par le ministère prophétique. Malheureusement, nous n'avons pas de prophètes pour nous décortiquer ces choses-là. Ça, c'est le ministère prophétique. Frère, ce sont les prophètes qui doivent venir nous décortiquer ces choses. Mais malheureusement, on ne voit pas les prophètes en question. C'est triste, hein? Mes frères, ce que le frère Daniel dit, c'est ce que le frère Jean a dit. Quand vous allez lire dans la version Good News, I'm sorry. Quand vous allez lire dans la version Louis II, vous allez peut-être avoir peu de vocabulaire, soit peu d'aide. Mais prenez d'autres versions des Bibles, vous allez comprendre ce qu'il est tenté de dire ici. Je vais lire ça ici. Je suis dans Second 21. Second 21. Afin que cela puisse aussi vous faciliter. Je suis dans Second 21. Écoutez ce qu'il était en train de dire là-bas. On va essayer d'expliquer ça ici. Second 21. Nous sommes dans Daniel 11, 40 à 45. Daniel 11, 40 à 45. La Bible déclare ainsi, Daniel 11, 40 à 45. La Bible dit ainsi. Au moment de la fin, est-ce que vous voyez ça? Au moment de la fin, le roi du Sud, ici Louis II nous a dit le roi du Midi. On comprend que le Midi signifie le Sud. Mais le Sud de quoi? Le Sud d'Israël. Mes frères, comprenez-moi, parce que ici, dans ce que je suis en train de dire ici, c'est-à-dire que dans la lignée prophétique, dans le calendrier prophétique par rapport à l'eschatologie, il faut vraiment associer les prophéties et la géographie. Parce que ça fait partie des territoires que nous voyons ici sur la terre. Donc, il faut vraiment bien situer là où vont se passer ces événements-là. Parce que c'est vraiment la carte géographique qui va parler ici. Mais ici, nous sommes dans une carte géographique antique qui avait été modifiée par rapport à l'évolution de la terre. Mes frères, saisissez-moi. Vraiment, saisissez-moi. Hein, ce sont des choses qui sont un peu profondes. Saisissez-moi. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement afin que vous puissiez bien me saisir. Je vais relire. Au moment de la fin, le roi du Sud, Louis II dit le roi du Midi, le Sud par rapport à la carte israélite, l'affrontera. Il affrontera qui? Affrontera le roi du Nord. Louis II dit le roi du Septentrion. Mes frères, le roi du Septentrion ici, c'est l'Antichrist. Je répète, le roi du Septentrion, c'est l'Antichrist. C'est lui l'homme du péché. C'est lui ici
dans la prophétie du frère Daniel, est représenté comme le roi du septentrion. Saisissez-moi bien, très, très important. Le septentrion signifie ici le nord. Je continue, mes frères. Si vous pouvez, je peux revenir pour faire encore une autre vidéo. Hein. Je peux revenir toutefois, il n'y a pas de souci. Le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête. Comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, ainsi de nombreux bateaux. Il pénétrera dans tous les pays. Il pénétrera dans tous les pays, déferlera comme un torrent et débordera. Mes frères, ici, il est en train de nous rappeler Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Est-ce que vous comprenez ça? Le roi du Nord, c'est lui qui viendra dans tous les pays, il va dévorer. Ça, c'est l'Antichrist, l'homme du péché. Je continue. Il pénétrera dans le plus beau des pays. Le plus beau des pays signifie Israël. Mes bien-aimés, saisissez-moi, mes frères, saisissez-moi. Le plus beau des pays signifie Israël. C'est-à-dire que quand l'homme du péché viendra, quand il va prendre la place, quand il va commencer à dévaster tous les pays du monde, il va pénétrer dans Israël. Israël ici est appelé le plus beau des pays parce que pendant le millénium, bon, en fait, cela va commencer avant. C'est-à-dire que quand l'homme du péché, l'Antichrist, quand il va prendre sa place, il fera de Jérusalem la capitale. C'est-à-dire que son centre de concentration. Parce que c'est là qu'il va accomplir l'abomination de la désolation. Je vais lire ça, mes frères. Là, je suis dans Matthieu. Hein. Là, je suis dans Matthieu. Je vais revenir dans l'autre, dans Daniel. Il pénétrera dans le plus beau des pays. Le plus beau des pays, c'est Israël. C'est-à-dire qu'il va accomplir Matthieu. Matthieu. Et je vais lire ça. Attendez, je vais chercher ça. Je vais chercher ça. Je vais chercher ça. Qu'est-ce qu'il est tenté de dire là-bas? Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 24, le verset 15. La Bible dit ainsi. Matthieu 24, 15. La Bible déclare ainsi. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, mais c'est à partir d'ici, c'est-à-dire qu'il va pénétrer dans Israël. Et c'est là qu'il va accomplir l'abomination de la désolation. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je vais arriver là-bas, je vais expliquer ici à tête reposée quand je vais arriver là-bas. En fait, je continue. Regardez. Ici, l'Antichrist, autrement dit, le roi du septentrion pénètre alors Israël. Il pénètre Israël. Le plus beau des pays. Je continue. Il pénétrera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront. Beaucoup de gens vont trébucher parce qu'il va tuer plusieurs. Il va tuer plusieurs personnes. Beaucoup trébucheront. Mais voici ceux qui seront délivrés de son pouvoir. Retenez maintenant là où j'étais en train de vous dire que il y a un territoire. Il y a des pays qu'il ne va pas contrôler. Il ne va pas gouverner. Ceux qui seront délivrés de son pouvoir, c'est Édom, Moab et Ammon. Ça, ce sont les territoires que le diable ne va pas pénétrer parce que le Seigneur Jésus-Christ va lui mettre des barrières.
le Seigneur va lui interdire de pénétrer dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que ce sont des territoires que le Seigneur, Dieu, va réserver pour protéger les rescapés d'Israël. Mais bien, est-ce que vous me cessez, hein? Les rescapés d'Israël vont se réfugier dans ces territoires-là. C'est pour les protéger. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous avons Édom, Moab et Ammon. Mes frères, ici nous sommes au temps du prophète Daniel. Il faut comprendre, mes frères, que la carte géographique a subi des modifications. Parce que quand on parle ici de Moab, Édom, Ammon, la carte n'est plus comme au temps de Daniel. Il y a eu des changements. Je vais vous parler de l'histoire d'Édom. Parce que Édom, ici Édom, parce que depuis l'origine, on va comprendre que Édom était alors significatif. C'était attribué à Ésaü. Ésaü qui était le frère aîné de Jacob, Israël, qui a eu des conflits avec son frère par rapport à la bénédiction de leur père Isaac. J'espère que vous connaissez l'histoire, je ne vais pas prendre la Bible, vous connaissez ça. Alors, ce sont les Édomites, c'est-à-dire que la descendance d'Édom, qui ont découvert le territoire de la Jordanie. En d'autres termes, la ville de Pétra. C'est dans la ville de Pétra que les rescapés d'Israël vont se réfugier. Je vais arriver là-bas. Je vais d'abord aller doucement pour ne pas vous créer beaucoup de confusion. Alors, je continue. Regardez. Il étendra son pouvoir sur divers pays et l'Égypte n'y échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les biens précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront à sa fuite. Mes frères, vous savez, au temps de Daniel, quand on parle de l'Égypte, les Libyens, les Éthiopiens, c'était des peuples qui marchandaient les choses ensemble. Quand on parle ici de ces pays-là, on fait allusion à plusieurs peuples noirs africains. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand on parle ici des les Libyens, les Éthiopiens, les Égyptiens, ce sont les Noirs africains qui, au fait, faisaient les troncs dans leur commerce. Ils marchandaient. Ce sont ce peuple-là qui se soulevait aussi contre quelques territoires israélites. Ce sont les peuples noirs. Ici, on dit ici qu'ils prendront la fuite. Ils vont fuir. Mais c'est au temps de l'autre là. C'est ce qui va s'accomplir au temps du prophète Jean. C'est parmi ces peuples que vont sortir les vierges folles. Mes frères, est-ce que vous me cessez, frère? C'est parmi ces peuples que sortiront les 5 vierges folles. Mais ici, on dit qu'ils prendront la fuite. Ici, c'est par rapport à la prophétie. Mais bien aimé, par rapport à la prophétie, je vais arriver là. Alors, des nouvelles de l'Est et du Nord les troubleront. Et il partira dans une grande colère. Ça, c'est l'Antichrist. Le roi du Septentrion. Ou soit le roi du Nord. Il partira dans une grande colère pour détruire et exterminer beaucoup d'hommes. Mes frères, il va tuer plusieurs personnes, frère. Ce monsieur ici, c'est animal. Voilà pourquoi on l'appelle l'autre là, la bête. C'est une bête.
C'est-à-dire qu'une personne animale, il va tuer plusieurs personnes dans toutes les extrémités de la terre. Plusieurs personnes vont succomber. Voilà pourquoi les Juifs vont prendre la fuite. Ils vont fuir. Il dressera, le verset 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. C'est-à-dire que quand il viendra, il va prendre le pouvoir de la terre. Il va prendre le pouvoir de la terre et il va s'installer dans les pays les plus puissants de la terre. Et il fera d'Israël alors son lieu au fait des cultes, parce que c'est lui qui sera adoré. Voilà pourquoi on dit ici, vers la vers la glorieuse et sainte montagne. Ici, la glorieuse et sainte montagne ne signifie pas réellement la montagne. Ici, c'est Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? La glorieuse et sainte montagne signifie Jérusalem. Donc, Jérusalem, même dans le millénium, au temps du millénium, Jérusalem sera la capitale du monde. Ça, vous connaissez ça, mes frères? Mes frères, c'est que je suis en train de vous dire si ce sont des choses qui vont arriver. Hein. Aujourd'hui, nous entendons que non, les États-Unis, c'est la première puissance du monde. Nous entendons que les États-Unis. Mais les jours viennent. Ça sera Israël qui sera la première puissance du monde. La capitale du monde sera Jérusalem. Donc cela se fera pendant le millénium. Que Jérusalem sera la capitale mondiale. Mais au temps du règne de l'homme du péché, il fera de Jérusalem son lieu d'adoration, son lieu de culte, le lieu de la concentration de sa divinité diabolique. Donc, la glorieuse et sainte montagne, c'est Jérusalem. C'est là où il ira maintenant s'établir dans le temple. Alors, il va maintenant s'autoproclamer Dieu. C'est alors que les Juifs vont prendre la fuite. Ils vont fuir dans le désert. J'arrive là-bas. Et puis, je continue. Puis, il arrivera à sa fin, sans que personne ne l'aide. L'Antichrist, quand il va tuer les gens, il va régner sur la terre. Beaucoup de populations vont fuir de gauche à droite. Il sera le maître de la terre. Il va prendre tous les trésors. En d'autres termes, toutes les richesses du monde seront à lui. C'est lui qui va gouverner le monde entier. Mais arrivé à un moment, il arrivera à sa fin. À sa fin ici parce que le Seigneur Jésus-Christ va descendre sur la terre avec nous, les vierges sages. C'est alors qu'il y aura la guerre d'Armageddon. Pendant la guerre d'Armageddon, c'est là que le Seigneur Jésus mettra fin. Il va mettre fin à son règne. Là, personne ne viendra l'aider. C'est alors que le Seigneur Jésus va l'enchaîner. Il va l'envoyer dans l'abîme. Il va rester dans l'abîme. Voilà, Jésus-Christ, l'incomparable grand Dieu, est l'unique. Il est l'unique. Ah, mes frères. Jésus-Christ est l'unique Dieu incomparable. On ne peut pas les comparer. Il est l'unique. C'est lui qui va exterminer le diable, le faux prophète, l'antichrist et tous les l'élite. Il va les exterminer et il va prendre le diable et les anges déchus et les démons. Il va mettre tout le monde à l'écart. Il va envoyer son ange, va attacher le diable, on le met là-bas dans l'abîme. Tu vas rester là-bas pendant 1000 années. Regardez, je suis dans l'Apocalypse. L'incomparable. Apocalypse chapitre 20. Regardez, la Bible dit ainsi. Et puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan,
l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. C'est ici que son règne va terminer. On va le jeter dans l'abîme. Est-ce que va ça? Voilà. Mes frères, je vais revenir ici afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Mes frères, saisissez-moi bien, je vais aller doucement pour ne pas créer des confusions. Je disais ceci, que le diable prendra le contrôle de la terre entière. Plusieurs personnes vont fuir de leur pays pour chercher d'aller se réfugier en Afrique. Parce que l'Afrique sera au début le continent le plus paisible, le plus calme de la terre. L'Afrique, au début. Mais après, les Africains eux-mêmes, ils vont chercher de fuir. Parce qu'il va aussi s'attaquer aux Africains. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Le Seigneur va uniquement protéger Israël. Mais sauf que dans Israël, il ne va pas protéger tout le monde. Parce que les 144 000 doivent être massacrés par l'homme du péché. Mais le Seigneur va préserver un nombre de Juifs dans le désert de Pétra. Parce que c'est eux qui viendront demander pardon à Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais d'abord vous donner la géographie qui se passe là-bas avant que je puisse toucher les versets bibliques. Mes frères, comprenons que la Bible est prophétique. Alors, dans la Bible, nous avons notre père qui est Abraham. Abraham a eu son fils Isaac et il a eu d'autres fils. Isaac, Ismaël, Isaac, puis les autres fils qu'il a eu avec sa femme Ketura. Je ne vais pas aller là-bas. Alors, Isaac a eu 2 enfants, 2 fils, Ésaü et Jacob. Mais malheureusement, arrivé au temps où Isaac est devenu, en fait, il a eu des problèmes de vision. Vous connaissez cette histoire-là, je ne vais pas retarder là-bas. Alors, il fallait qu'il puisse bénir le premier-né qui avait le droit de naître. Mais la bénédiction est partie à Jacob. Maintenant, puisque Isaac avait béni Jacob le cadet à la place du frère aîné, le frère aîné avait créé alors la haine contre son frère. Et cette guerre-là a commencé à partir de là. Mes frères, jusqu'aujourd'hui, cette guerre-là continue. Alors, c'est le Seigneur Jésus qui viendra mettre fin à toutes ces choses-là. Donc, Ésaü, c'est à partir de là qu'est sortie l'origine des dons, qui est la source des dons. Et Jacob, qui est Israël. Ils se sont séparés. Mais vous allez comprendre dans la Bible qu'à un certain moment, ils ont fait la réconciliation. Entre le petit frère et le grand frère, il y a eu réconciliation. Mes frères, c'est prophétique. Et quand Jacob sort de la maison de son père, à cause de son frère, il va fuir vers sa famille maternelle. Et là-bas, il va prendre les femmes que vous connaissez. Déjà, je ne vais pas retarder là-bas. Il va revenir. Mes frères, tout ce mouvement-là est prophétique. C'est prophétique. Alors, vous allez comprendre que les Édomites, c'est-à-dire la descendance d'Édom, les Édomites, ou soit sa postérité, c'est eux alors qui vont s'éparpiller, ils vont former des villes, des territoires. Parmi ces territoires, ces villes, nous avons le territoire de Pétra. Le territoire de Pétra, ce sont les Édomites qui l'ont découvert, cette zone là-bas de la Jordanie. Parce que vous allez comprendre que la Cisjordanie, la Transjordanie, la Jordanie, c'était seulement les noms qui ont été changés par rapport au conflit territorial. Mais en réalité, ce sont des zones qui appartenaient à la descendance d'Abraham. Vous allez constater, mes frères, que
il y a eu ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Vous pouvez aller sur Internet, hein, mes bien-aimés. Bon, là, vraiment, je suis dans l'histoire. Selon l'histoire, vous pouvez aller sur Internet, selon l'histoire, vous allez voir ce qu'on appelait par la guerre des 6 jours. Dans cette guerre des 6 jours, alors, on parle des conflits israélo-arabes. C'est-à-dire qu'il y a eu des conflits entre Israël et les peuples arabes. Mais en réalité, mes frères, quand nous voyons tous ces peuples-là, les Palestiniens, Arabes, toutes ces choses-là, Israël, quand nous voyons ces choses avec un œil géographique, un œil familial, on va comprendre qu'ils ont tous une même source. Mais sauf qu'à cause des héritages, qu'ils se sont séparés, à cause des croyances, il y a eu séparation. Mais le Seigneur fera de la sorte qu'il y ait réconciliation de Jacob et Ésaü. Alors, vous allez remarquer, mes frères, que pendant ces guerres ici, vous allez remarquer que quand Israël était attaqué par les Arabes, dans la majorité des guerres, Israël perdait. Parce que Israël, en termes de guerre, était parmi les pays les plus faibles par rapport aux autres. Parce que les autres étaient avancés. Mais à un certain moment, Israël montait, mais descendait. C'est-à-dire qu'ils étaient vainqueurs, parfois ils étaient perdants. Les Arabes, c'est eux alors, en attaquant Israël, ils avaient ravi plusieurs territoires. C'est-à-dire qu'ils ont ravi tels que les collines de la Samarie, les Arabes ont ravi ça. C'est comme si le désert de la Judée, les Arabes ont ravi ça. Plusieurs territoires israélites que les Arabes ont ravi. Alors, ils ont formé des États, parce qu'il y a ce qu'on appelle par le royaume d'Édom. Ça, ce sont des choses qui ont existé, mais qui ont été bouleversées, c'est-à-dire qui ont été subdivisées à cause des guerres. Si je suis en train de vous donner tous ces éléments géographiques, parce que je vais situer Édom, Moab et Ammon. Ça, ce sont les territoires, selon la prophétie, que l'Antichrist ne va pas affranchir. C'est-à-dire que ce sont les peuples que Dieu va protéger afin que l'Antichrist ne puisse pas leur faire la guerre. Mais Dieu va protéger ce peuple. Pourquoi? Ça, c'est la question à se poser. Pourquoi Dieu va protéger ce peuple-là? Mais parce qu'il y a une raison. Dieu va protéger ce peuple parce que, et quand Jésus reviendra, Jésus va appeler ce peuple pour venir lui demander pardon par rapport à la crucifixion. Je vais lire ça, mes frères, bien que je n'ai pas voulu aller rapide, mais je vais lire ça pour ne pas peut-être perdre mes idées. Regardez. Je vais lire ça, mes frères, afin que vous me compreniez. Prenons Zacharie. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, prenons le verset 9 et 14. Zacharie 12, 9 et 14. Regardez ce que la Bible dit, mes bien-aimés. Zacharie 12, 9 et 14. La Bible déclare ainsi. Pourquoi le Seigneur Jésus, Christ, va protéger les rescapés dans un lieu, dans un désert, afin qu'ils reviennent en Israël après 3 années et demie. Quelle est la raison? Mais parce que Zacharie 12, le verset 9, nous dit ainsi. Zacharie 12, 9 à 14, la Bible dit ainsi. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire
toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Je m'arrête. Point. Ici, le prophète Zacharie est en train de prophétiser sur la guerre d'Armageddon. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il viendra détruire tous les gouvernements mondiaux. Tous ceux qui vont attaquer Jérusalem. Le Seigneur Jésus reviendra pour les détruire. Je continue le verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Ah, gloire à Jésus. Donc, nous comprenons que Israël n'a pas la grâce. Israël n'a pas la grâce. La grâce est dans les nations. Mais le jour ici, c'est alors qu'il va répandre sa grâce. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il va répandre sa grâce et quand ces peuples-là viendront demander pardon à Jésus. Pardonne-nous, c'est nous qui t'avons crucifié. Et je vais continuer, vous allez comprendre. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils se tourneront les regards vers moi. C'est alors que les Juifs vont accepter Jésus-Christ réellement. Donc ici, c'est l'image de Thomas. Mes frères, est-ce que vous me cessez? Ici, c'est l'image de Thomas. C'est-à-dire que Jésus, quand il ressuscite, il est venu auprès des disciples. Mais malheureusement, le frère Thomas n'était pas là. Mes frères, quand Thomas va s'absenter à la résurrection de Jésus, Jésus va repartir et il va revenir. C'est prophétique, frère. C'est un langage biblique. Ça s'explique selon la parole. Cela signifie quelque chose. Quand Jésus meurt et il ressuscite, il vient auprès des disciples. Mais Thomas n'est pas là. Il montre ses marques des clous et il rentre. Quand Thomas vient, on dit Thomas, le Seigneur était ici. Thomas dit, oh non, jamais, il n'était pas là. Oh, Thomas, il était ici. Le frère Armando a dit, marchez dans la sanctification. Plusieurs personnes vont fuir en Afrique. Oh non, jamais, c'est du mensonge. Le frère Armando vous avait dit une fois ici. Je vous avais dit une fois ici. Mes frères, mes bien-aimés. J'étais parti à New York. J'arrive à New York, c'était dans une nuit. Mes frères, le Seigneur m'a mené dans un monde que je ne connaissais pas. Arrivé là-bas, un monde satanique, c'est le Seigneur qui m'a dit, ici c'est le monde pandéminium. J'ai vu là-bas les personnes moitié animales, moitié humaines. Je suis venu vous dire ça ici. J'ai vu des personnes moitié animales, moitié humaines. Ce sont des personnes, mais qui sont comme les animaux, mais des personnes. Il y a des femmes, des hommes qui sont partis mettre au monde dans ces territoires-là. Ils sont envoûtés, ils sont sataniquement envoûtés. J'étais dans le monde là. Je suis venu vous dire ça ici. Les gens disent, non, Armando, tu enseignes les choses qui ne sont pas dans la Bible. Mes frères, c'est triste hein, quand vous dites chrétiens, croyons avoir le Saint-Esprit, mais vous êtes encore des aveugles. Hein? Mes frères, c'est triste. Hein? Vous dites chrétiens, mais croyons avoir le Saint-Esprit, mais vous êtes encore aveugles. Je vous avais dit ça ici, frère. Je suis venu ici vous dire ça. Que le Seigneur m'a fait visiter un monde satanique. Le monde là, c'est le Seigneur qui m'a dit, ça s'appelle le monde pandéminium. Je vous ai dit ça ici. Je suis parti là-bas, Dieu m'a fait voir un couple. Un couple qui avait le corps moitié animal, moitié humain. J'étais surpris de le voir. Et ils ont eu des enfants. J'étais surpris. Et le Seigneur m'a dit, tu vois la femme ici? Tu vois l'homme ici? Ce sont des personnes qui sont ici sur la terre. Mais ils sont aussi dans le monde là-bas. Donc ils ont eu des enfants là-bas. Et je vous avais même dit ici que les sirènes qui sont dans les eaux peuvent être enceintes et avoir des enfants.
Les gens m'ont dit, non, frère Armando, on ne voit pas ça dans la Bible. Mais frère, c'est triste, hein, quand vous êtes ignorant. Parce que vous croyez que toutes les choses spirituelles sont dans la Bible. Détrompez-vous. Hein. Mes frères, je vous assure, hein, détrompez-vous. Il y a des mondes là où le diable règne. Mais dans la Bible, tu ne vas pas voir ça. Tu ne vas pas voir ça dans le monde. J'en passe. Ceux qui croient à ce que nous disons, amen. Ceux qui ne croient pas à ce que nous disons aussi, amen. Mais dans la suite des temps, vous allez dire, Armando avait raison. Trop tard. Je continue. Je continue. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est alors que ils vont se tourner les yeux vers le Seigneur. Ils viendront demander pardon au Seigneur. Ils vont demander pardon au Seigneur, mes frères. Mes frères, vous allez constater qu'il y aura un temps ici sur la terre, mes frères. Il n'y a que les satanistes qui vont exister ici. Il n'y a que les satanistes qui vont exister. Moi, une fois, je me promenais ici aux États-Unis. Je me promenais. Je suis parti au centre-ville. J'ai vu un homme avec les cordes et comme un animal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a pris les cordes. Ah pardon, les cornes. Il a pris les cornes. Les cornes d'un animal. Moi, je ne sais pas, il a fait comment, il a collé ça sur la tête. Corps, deux cornes. Il se promenait comme ça. Ici, il y avait croix. On a mis là-bas croix rouge. Les croix ici, les cornes comme un animal. Il se promenait dans la ville avec un manteau noir. Donc tout le monde qui venait en face de lui l'esquivait. Mais lui, il était seulement comme ça. Les yeux fixés là-bas. Il marchait, il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il marchait comme ça, frère. Comme un animal. Comme un cyborg. Ces personnes-là viendront sur la terre. Le frère Armando, vous avez parlé de ça. Oh non, Armando, toi tu enseignes les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Dans la Bible, on n'a pas vu ça. Moi, j'en passe, je continue. Je fais la lecture. Je suis dans le livre de Daniel, je lis, je continue. Je suis dans Zacharie plutôt, merci. Alors, ils se retourneront les regards vers moi. Donc ici, c'est prophétique. Quand Jésus était ici sur la terre, les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont craché au visage. Ils l'ont insulté. Ils ont crucifié. Est-ce que vous voyez ça? Ils n'ont pas cru à lui que c'est lui qui est le Messie. Oh, mais est-ce que de Bethléem peut-il sortir quelque chose de bon là-bas? Voilà pourquoi la Bible a dit, mais il n'est pas venu de la manière à frapper les regards. Ils ont négligé Jésus, les Juifs. Ils l'ont négligé. Ceux qui l'ont crucifié. Mais quand Jésus meurt, il est parti au ciel. Quand il va revenir, quand Jésus va revenir avec les saints, c'est alors que les Juifs vont accepter réellement, c'est toi qui étais le Messie, pardonne-nous. Ils vont demander pardon à Jésus. Voilà pourquoi Jésus va les conserver dans un désert. Il va les conserver afin qu'ils viennent demander pardon. C'est alors que maintenant Jésus va maintenant régner sur eux. Il sera maintenant le roi de la terre. Ça, ce sont des choses qui viendront, frère. Là, nous sommes dans le millénium. Hein? Bon, maintenant, vous, comme vous ne croyez toujours pas à ce que nous disons, continuez. Il y aura le millénium ici sur la terre. Je répète. Le millénium sera ici sur la terre. Je répète ça. Je sais pourquoi je le dis. Le millénium sera ici sur la terre. C'est là qu'on va parler de la théocratie. C'est ici sur la terre, la théocratie. C'est-à-dire que Jésus-Christ sera le roi de toute la terre. Et les serviteurs de Jésus seront les ministres et les petits rois dans toute la terre. Nous allons gouverner la terre. On va gouverner la terre. C'est nous qui allons juger la terre. C'est nous qui serons les dirigeants de la terre. Alors maintenant, toi qui es païen, il faut maintenant être dans le millénium. On va te diriger, hein? On va te diriger dans le millénium là.
Le millénium sera ici. Oh non, frère Armando. Le millénium sera là-bas au ciel. Mais frère, c'est triste, hein? Quand vous avez une compréhension biblique, moi je ne sais pas comment on va appeler ça. Oh non, frère Armando, le millénium est spirituel. Continuez de croire comme vous croyez. Mais nous, on va garder la position. Hein? On va garder notre position. Jérusalem sera la capitale du monde. Jésus va diriger la terre et nous les saints. Israël sera la première puissance de la terre. Un jour viendra, vous allez m'appeler. Malheureusement, je ne serai pas là. Je suis au paradis avec le prophète Moïse, avec Daniel, avec Paul. Nous sommes là-bas avec Pierre. Vous ici sur la terre, l'homme du péché est en train de vous massacrer. Mes frères, je continue la lecture. Pendant que vous serez ici sur la terre en train de souffrir, nous sommes là-bas au ciel avec le frère Paul, le frère Timothée, nous sommes là-bas. Le frère Jérémie, nous sommes au paradis. Vous là-bas, ici sur la terre, en train de fuir dans les villages. Hein? Mes frères, aujourd'hui, plusieurs personnes appellent l'Afrique la jungle. Vous vivez dans la jungle. L'Afrique, c'est la jungle. Ok, ça va. Les jours arrivent, Champs-Élysées sera plus que la jungle. Les jours arrivent. New York sera plus que la jungle. Les pays que nous sommes seront plus que la jungle. Il y a même des personnes qui ont dit, oh, mes frères Armando, toi tu dis aux gens de rentrer en Afrique. Toi tu dis qu'il y a même les blancs qui iront en Afrique. Tu dis qu'il y a des gens qui partiront en Afrique. Mais toi-même, frère Armando, tu vis aux États-Unis. Pourquoi tu ne rentres pas? Ah, donc vous n'avez pas compris mon message. Donc vous n'avez pas compris le message. Je comprends que vous n'avez pas compris que avant que les choses deviennent pires, avant que le diable vienne prendre le contrôle de la terre, moi, Armando, je suis au paradis avec le frère David. C'est ce que vous n'avez pas compris. Je suis au paradis avec le frère Zacharie. On est là-bas au paradis. Avec Jean-Baptiste. On est là-bas au paradis. Je continue. Regardez. Et ils tourneront les regards vers moi, comme Thomas. C'est-à-dire que Thomas symbolise Israël. Quand Jésus viendra, il va appeler Thomas. Viens ici. Toi, tu as dit que je ne suis pas ressuscité. Viens, viens mettre ta main. C'est alors que Thomas va demander mon Seigneur et mon Dieu. C'est la même chose avec Israël. Israël viendra demander pardon à Jésus. C'est alors qu'ils vont accepter réellement, il est Dieu le Père. Ah Seigneur. C'est alors qu'ils vont accepter ça. Aujourd'hui, vous n'allez pas accepter. C'est normal. Vous êtes encore des aveugles, vous avez encore des écailles. Quand on vous dit que Jésus-Christ est Dieu le Père, non, frère Armando. Il est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu le Père. Ok, ça va. Le jour-là, c'est alors que vous viendrez. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est le jour-là. Je continue la lecture. Je suis dans Zacharie. Et ils se tourneront les regards vers lui. Ils, ici, ce sont les Juifs. Et comme on pleure, c'est lui qu'ils ont percé. Et ils tourneront les regards vers lui, c'est lui qu'ils ont percé. Ils ont percé qui? Jésus. Ils pleureront sur lui. Et comme on pleure sur un fils unique. Voilà pourquoi Jésus était le fils unique. Mais parce qu'en Israël, c'est le fils unique qui avait le droit d'aînesse dans une famille. Donc, on pleurait le fils unique et comme s'il était l'unique espoir de la famille. Il est venu comme le fils unique. C'est le jour ici qu'on va lui pleurer comme le fils unique et ils vont se rappeler que réellement c'est lui qui était le Messie. C'est alors qu'il dira, ah non, Armando, tu avais raison. Jésus-Christ était à la fois Dieu le Père et Dieu le Fils. Et moi, je vous dirais, voilà, puisque vous n'avez pas cru,
à ce que je vous dirai, alors, je vais vous donner les punitions, parce que c'est nous qui allons juger le monde. Regardez mes frères, je continue. Et ils tourneront les regards vers moi, moi Jésus, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement comme Pierre. Ah voilà, comme Pierre a régné Jésus, il a pleuré amèrement. Donc tous ceux qui n'ont pas cru à Christ, qu'il était vraiment le Messie, ils vont pleurer amèrement le jour-là. C'est alors qu'ils vont chercher le frère Armand. Oh oui, c'est vrai, il est Dieu le Père. C'est le jour-là. Ils pleureront amèrement sur lui, et comme on pleure sur un premier-né. Le verset 11. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, frère. Mes frères, tous ceux qui vont fuir dans le désert, parce qu'ils seront protégés par le Seigneur, et quand ils vont revenir dans Jérusalem, un deuil national. Ils vont faire un deuil national. Ils vont tous pleurer. Pleurer amèrement. Voilà, là maintenant, Jésus va commencer à les voir. Moi, je vous disais que j'étais le Messie. J'étais venu pour vous sauver. Mais vous n'avez pas cru que j'étais venu pour vous sauver. Vous m'avez insulté. Vous avez craché sur moi. Vous m'avez percé, vous m'avez abandonné. Vous m'avez méprisé. Ils vont commencer de pleurer. Et nous, et Jésus, on va commencer à vous voir pleurer comme les petits enfants. Et on va vous dire, il faut continuer de pleurer. Continuez de pleurer. Continuez de pleurer, ne vous fatiguez pas. Il faut pleurer. Jusqu'à ce que vous aurez les yeux enflammés en train de pleurer. Vous allez pleurer le jour-là. Je continue. Mes frères, je continue. Et qu'est-ce que la Bible dit? Je continue. Qu'est-ce que la Bible dit? On continue, le verset 11. Hein? Afin que vous compreniez. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Je vous avais déjà parlé ici de la vallée de Megiddo. Une fois, j'ai parlé sur ça. Cette vallée, la vallée de Megiddo. J'avais déjà parlé ça. Et sur ça. La vallée de Megiddo. J'avais déjà parlé sur ça. Donc, ne me posez pas plus les questions. Frère Armando, la vallée de Megiddo signifie quoi? J'avais déjà parlé sur la vallée de Megiddo. Vous connaissez ça? Le pays sera dans le deuil national. Chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Shimei séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Ça, ce sont les personnes, les rescapés, qui vont fuir et vont revenir. Mes frères, vous comprenez ce que je dis ici? Ça, ce sont les rescapés d'Israël, qui vont fuir et vont revenir. Maintenant, je vais aller. Mais bien, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ici? C'est-à-dire que c'est pendant ces temps ici et que ils vont alors demander pardon. Mes frères, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs parties des terres, des territoires, dont la Samarie, qui appartenaient, toutes choses appartenaient à Israël, mais il y a eu les Arabes qui les ont ravis par rapport aux guerres qui étaient là-bas. Partez sur Google, vous allez voir ça. La guerre des 6 jours, une guerre israélo-arabe. Vous allez voir ça. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux Juifs, il fallait fuir dans les montagnes. Je vais lire ça. C'est Matthieu chapitre 24.
Matthieu 24. Matthieu 24. Je suis ici en train de vous donner la lignée prophétique. En fait, le calendrier prophétique. Comment est-ce que ça va se dérouler? Afin que vous compreniez mieux. Matthieu 24, je prends le verset 15 et 16. Regardez. Écoutez. Lisez dans vos Bibles. Vous avez des Bibles à la maison. La Bible dit ainsi. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je continue. Alors, le verset 16, alors, et que ceux qui seront en Judée, ils vont fuir où? En Banza Congo. Ils vont fuir en Banza Congo, à Matadi-Kibala. Ils vont fuir à Ouagadougou. C'est ce qu'on a dit ici. Mes frères, vous mes frères chrétiens et mes sœurs chrétiennes, tant que vous n'allez pas comprendre la Bible, vous aurez toujours des problèmes. Hein? Franchement, vous aurez toujours des problèmes. J'ai même entendu, il y a une sœur en Christ, soi-disant une sœur en Christ. Soi-disant une sœur en Christ qui est prophétesse. Moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas les prophétesses que vous prenez là-bas. Oh non, Jésus était mort en Banza-Congo. Oh non, la montagne de Golgotha est en Banza-Congo. Donc Jésus était crucifié en Banza-Congo. Ah, mes frères, mais vous là... Il y a même des gens qui disent que non, frère Armando, tu sais que Israël c'est Congo RDC. Israël c'est Congo RDC. Mes frères, vous savez, parfois si vous ne connaissez pas la Bible, il faut apprendre. Si vous ne connaissez pas les choses, il faut apprendre. C'est très important, frère. Si tu ne connais rien, apprends. Il ne faut pas venir dire à l'église les choses pareilles. Vous ne connaissez pas, il faut apprendre. Le Seigneur Jésus a bien dit. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Oh non, frère Armando, donne-nous le nom de ce pays-là. Moi aussi, je veux fuir dans ce pays-là. Oh, mais toi, tu es Congolais, tu vas fuir à Petra. Toi, tu es Burkinabé, tu vas fuir à Edon. Toi, tu vas fuir là-bas. Mes frères, la carte géographique a changé. Ce n'est plus la même. Même si même s'il y a des gens qui disent que non, mes frères Armando, tu ne sais pas que les Hébreux sont les Noirs, les vrais Hébreux, les Noirs. Mes frères, vous savez, plusieurs frères et sœurs qui me posent cette question. Frère Armando, les Hébreux, Jésus, c'était les Noirs ou les Blancs? L'histoire a commencé comment? Mes frères, vous savez, ce n'est pas de l'orgueil, hein, mes frères. Vraiment, vous allez me comprendre. Ce n'est pas de l'orgueil que je fais ici. Je suis étudiant ici aux États-Unis. Je suis étudiant. Et je fais la géographie. J'étudie la géographie. Nous étudions les peuples, l'Antiquité. On étudie ça ici, frère. Vous allez comprendre que la carte géographique n'est plus la même, mes frères. Comment est-ce que vous comparez les choses? Hein, mes frères? La carte géographique, au temps des prophètes, au temps de Jésus, n'est plus la même avec la carte d'aujourd'hui, frère. Comment est-ce que vous allez me dire que Golgotha est en Banza Congo? Hein, mes frères, comment est-ce que vous comparez les choses pareilles? C'est la même chose avec le peuple américain. Qui sont les premiers Américains? C'est-à-dire que quel est le peuple qui a découvert les États-Unis? Mais ce sont les Indiens. Ça, c'est connu. Les Indiens ont découvert les États-Unis. Ce sont les Indiens qui sont les premiers habitants sur le territoire américain. Les Indiens. Et après, les Anglais sont venus. Christophe Colomb et les autres sont venus retrouver les Indiens. Mais eux, ils ont chassé tout ce monde-là. Ils ont pris possession de la terre. Ils sont devenus les Américains. Mais en réalité, les Américains qui sont ici, ce sont les Européens qui ont pris ça.
Mais on ne va plus prendre les choses de la manière... non, les choses ont changé. Eh mes frères, les choses ont changé. Donc vous êtes tous là, non, les Hébreux sont les Noirs. Israël, c'est le Congo, RDC. Golgotha est, moi je ne sais pas, Bas Congo, moi je ne sais pas quoi là. Comment est-ce que vous avez toujours la carte géographique antique? Vous ne savez pas que les choses changent. La carte a changé. Mes frères, le globe terrestre, mes frères, voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, j'ai toujours recommandé aux prédicateurs, même aux chrétiens, d'aller à l'école, d'aller étudier. Ça fait du bien parfois, de connaître parfois. Même l'apôtre Paul l'a dit dans la Bible. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais la nature nous enseigne aussi. Et quand le frère Paul était en train de dire que prenez toutes les armes de Dieu, et il a commencé de donner le casque, il a commencé mais Paul faisait allusion aux guerriers romains. Il faisait allusion aux combattants romains. Donc la nature aussi doit nous enseigner des choses. Le globe terrestre n'a pas commencé tel et il est resté tel, frère. Les choses changent. Les territoires changent. Les rivières, les eaux, les fleuves, les mers, les océans changent. C'est la géographie. Donc vous n'allez jamais me dire que non, Golgotha est en Mbanza, Congo. Ça c'est quoi ça? Eh mes frères, vous n'allez pas me dire que non, vous faites Megiddo moi je ne sais pas, à Matadikibala. Eh mes frères, ça c'est quoi? L'histoire reste la même, mais les événements changent. Les circonstances changent. Les territoires changent, mais l'histoire est la même. Cela ne vous dit rien aujourd'hui de voir les Jamaïcains, moi je ne sais pas où, mais qui sont-ils? Ce sont les Noirs africains, non, les Jamaïcains. Ce sont des Africains. Même les personnes que vous voyez, au fait, ceux qui sont dans la Martinique, Guadeloupe, Haïti, la Jamaïque, il y en a plusieurs. Ce sont des Africains. Est-ce que ce sont des Africains. Leur source, c'est l'Afrique. Leur source, c'est l'Afrique. Mais ce sont alors les exploiteurs, ou soit les colons, qui ont créé cette dispersion de ces peuples-là. Bon, mes frères, je ne suis pas dans la géographie. Moi, je suis dans la Bible. Je ne suis pas dans la géographie. Regardez. Donc, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donc, je voulais en un mot dire que ce sont les Édomites qui ont découvert le territoire de Pétra, notamment la Jordanie. Mais quand il y a eu des guerres avec les Arabes ont ravi plusieurs territoires, tels que les collines de la Samarie, telles que les montagnes de la Judée, et que Jésus était en train de parler ici. Mais ce sont des territoires récupérés par les Arabes. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle même ce que je vous ai dit, ce que je vous ai dit. La Transjordanie, la Cisjordanie, la Jordanie, tout ça. Ce sont des territoires qui ont été ravis des Édomites, quelques territoires par les Arabes. Les Arabes qui sont là-bas sont appelés alors par les Nabatéens. Ce sont les Nabatéens, c'est un peuple arabe. Les Nabatéens, c'est eux maintenant qui occupent ces territoires-là. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que pendant les temps des conflits, des guerres, les pays qui avaient plus de force, quand ils attaquaient les pays faibles, ils ravissaient même leurs terres, leurs richesses, leur peuple. Alors, ici, le Seigneur va tisser cette relation entre Édom
et Jacob. Là, je vais maintenant partir dans Apocalypse afin que nous puissions expliquer là-bas. Regardez, je repars dans Apocalypse chapitre 12 afin que nous puissions comprendre ça. Regardez, Apocalypse chapitre 12. Je vais relire ce que j'étais en train de lire. Apocalypse chapitre 12, prenons le verset 13. La Bible dit ainsi. Mettons, mes frères, par rapport à tout ce que je venais d'expliquer, je vais maintenant les relier avec ce passage de l'Apocalypse, de la manière que vous puissiez comprendre comment est-ce que seront alors les événements après l'enlèvement de l'Église. Apocalypse chapitre 12, le verset 13. La Bible dit ainsi. Quand le dragon, Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme et qui avait enfanté l'enfant mâle. J'espère que j'avais déjà expliqué ici, mes frères. Je ne vais pas tarder ici. Vous pouvez voir ça dans nos vidéos. Vous allez comprendre que j'avais déjà expliqué cette partie-ci pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert. Voilà, c'est là que je vais un peu marteler. Mes frères, la femme sur la terre ici, c'est Israël. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais lire, après je vais expliquer ça. Afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps. Et loin de la face du serpent. J'ai déjà dit ici que dans le livre de Daniel, on nous a dit que le roi du septentrion, il va pénétrer dans le plus beau des pays, qui est Israël, notamment Jérusalem. Quand il va pénétrer là-bas, c'est pour prendre la possession. Il va en fait s'autoproclamer Dieu. Puisqu'il sera en train de manifester les abominations sur la terre, par rapport à tout ce qu'il fera, alors, il y aura les rescapés qui doivent fuir parce que Satan sera sur la terre. Mes frères, une fois j'avais déjà dit ici que quand le diable est chassé du ciel, il n'est pas sur la terre avec les anges déchus et les démons. Ils sont encore éparpillés pour l'instant. C'est après l'enlèvement de l'église qu'ils vont tomber sur la terre. Ils seront ici, sur la terre. Je peux revenir pour donner encore cet enseignement parce que dans nos églises... Dans nos églises, bâtiments, il y a eu plusieurs faussetés. On dit que Satan est déjà ici sur la terre, on l'avait chassé du ciel. Non, non, non. Satan n'est pas encore chassé des cieux. Satan était chassé du troisième ciel, mais il est encore dans les cieux. Retenez-moi bien. Satan était chassé du troisième ciel, mais il est encore dans les cieux. C'est après l'enlèvement de l'église qu'il sera chassé sur la terre. Je vais lire un passage, écoutez. Vraiment, posez-moi des questions, je vais revenir pour faire toute une vidéo, je peux revenir. Regardez, c'est que le frère Paul dit ici. Je peux revenir pour faire toute une vidéo, il n'y a pas de souci. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Je vais prendre ce que la Bible dit, afin que vous compreniez que le diable est encore dans les lieux célestes. J'espère que vous connaissez ce passage-là. Éphésiens 6, 12. Le frère Paul dit ainsi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
Frère, les dominations, ce sont les esprits. Les dominations sont des esprits démoniaques. Les dominations. Les dominations. Les autorités. Les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez ça? Les dominations, ce sont les esprits démoniaques. Les autorités, ce sont les esprits démoniaques. Donc, quand Satan est précipité du troisième ciel, il tombe. C'est-à-dire qu'il quitte le troisième ciel, mais il ne vient pas sur la terre. Attention, ils se sont éparpillés. Parce qu'il ne faut pas confondre. J'avais déjà donné un éclaircissement là-dessus. Mais bien aimés, surtout à nous les chrétiens, nous qui spirituellement parlons, nous sommes parfois un peu limités. Il ne faut jamais confondre un ange déchu et un démon. Ils ne sont pas pareils. Attention. Ils sont différents. Quand Dieu a chassé du ciel, il a chassé le diable. C'est-à-dire que Lucifer, autrefois, il chasse Lucifer et les anges déchus. Pas les démons. À ne pas confondre, frère. Parce que là-bas au ciel, il n'y a pas de démons. À ne pas confondre. Il y avait le diable et les anges chassés sur la terre. Mais quand ils sont chassés ici sur la terre, ils ne sont pas venus sur la terre là où je suis ici, non. Ils se sont éparpillés. Quelques-uns sont restés dans les cieux parce que les dominations sont les esprits. Les autorités sont les esprits. Les uns sont restés dans les cieux, les autres se sont éparpillés. Mais après l'enlèvement de l'Église, c'est là que nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Ici, c'est après l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? Après l'enlèvement de l'Église, c'est ça qui va se passer. Quand le diable vit qu'il avait été précipité sur la terre, cette fois-ci maintenant, il sera précipité sur la terre. Donc, partout là où le diable a ses anges, ses serviteurs, ils vont tomber sur la terre. C'est alors que vous allez voir, ici sur la terre, les personnes moitié humains, moitié animaux, dont je vous avais parlé dans une vision. Dieu m'a fait visiter le monde pandéminium. J'ai vu là-bas les personnes moitié homme, moitié animal. Je vous avais vu ça. Je vous avais dit ça. C'est alors que vous allez le voir sur la terre. Ah, mes frères, les choses que nous disons ici, vous ne croyez pas. Vraiment, ça nous fait mal de vous voir dans une telle ignorance. Hein? Eh, mes frères, c'est alors que vous allez voir ici sur la terre les enfants des sirènes sur la terre. Parce qu'on vous avait dit que les sirènes peuvent devenir enceintes. Une sirène peut être enceinte. Une sirène peut faire les rapports sexuels. Une sirène peut avoir des enfants. Une sirène peut avoir une famille. Alors maintenant, vous les chrétiens, mes frères et sœurs chrétiens, qui sont encore dans l'aveuglement, vous allez m'appeler frère Armando, tu enseignes des choses qui ne sont pas dans la Bible, donne-nous les versets bibliques. C'est triste, hein? Moi, je remercie au Seigneur de la manière que nous tous, nous n'avons pas la même grâce. Gloire à Jésus. Je continue, regardez. C'est alors qu'ils vont tomber sur la terre. Alors, il va poursuivre la femme. Mais la femme ici qu'il va poursuivre, ce n'est pas la femme glorieuse. Je répète ça. Ce n'est pas la femme glorieuse, je répète. Non. Ce n'est pas la femme glorieuse de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 1er. Ici, c'est la femme glorieuse. Un grand signe parut dans le ciel,
une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Mes frères, ici c'est la femme glorieuse. Elle est glorieuse. Mes frères, elle est glorieuse ici. Mais cette femme qui va tomber sur la terre, c'est la femme de la terre, Israël. Le peuple d'Israël. Il y aura ceux qui vont fuir dans le désert. Mais quel désert, frère? Le désert ici, c'est là où je vous ai parlé, le Pétra. Ils vont fuir dans le pays de la Jordanie. Principalement Pétra. Pourquoi? Mais parce que Pétra là-bas, c'est Édom. C'est le grand frère d'Israël. Le grand frère de Jacob. C'est alors qu'il y aura la réconciliation entre le petit frère et le grand frère. Mes frères, est-ce que vous voyez dans les prophéties, dans le livre de Genèse, le grand frère qui est Ésaü, il a fait la réconciliation avec son petit frère Jacob. Mais c'est le petit frère Jacob qui avait la bénédiction de Dieu. Parce que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction d'Isaac. Le grand frère n'avait pas la bénédiction d'Isaac. Il est parti en guerre contre son frère. Donc c'est Israël qui va recevoir la grâce. Il va fuir vers son frère aîné et ils vont faire la réconciliation. Vous allez voir dans la Bible que quand Ésaü est venu pour attaquer Jacob, Jacob est parti embrasser son frère et les deux ont commencé alors de se rappeler de leur moment. Ils ont même commencé de pleurer l'un sur l'autre. Mais c'est la réconciliation que Israël fera avec Édom. En d'autres termes, les rescapés d'Israël, une partie vont fuir vers Pétra pour aller se réfugier là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est un lieu que le Seigneur a réservé pour la femme. Et quand il va là-bas, ils vont faire là-bas, je vais lire ça, pour ne pas que le vocabulaire m'échappe. Ils iront là-bas vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. C'est-à-dire que Dieu va les préserver là-bas. Dieu va les garder là-bas pendant 3 années et demie. Donc, ils seront loin de la face du serpent. En d'autres termes, en termes réels, ils seront loin du gouvernement mondial. Je répète, dans d'autres termes, quand la Bible dit que la femme sera loin de la face du serpent, cela signifie que les rescapés d'Israël seront loin du gouvernement mondial. La face du serpent ici signifie le gouvernement mondial qui sera dirigé par l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, c'est lui qui est le serpent, mais il sera loin de ce peuple-là. Ils seront en fait en liberté. Et nous allons revenir dans Daniel que j'avais lu. Et que Édom, Moab et Ammon, ils seront délivrés de la main du roi du septentrion. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est là où ils seront alors préservés. Donc, ça, ce sont les uniques territoires que le Seigneur va alors protéger. Le Seigneur va protéger ces territoires-là. C'est là qu'il y aura alors la protection du Seigneur. Mes frères, maintenant, regardez ce que la Bible dit ici. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ainsi. Et de sa bouche, c'est-à-dire que et de la bouche du serpent, sortait l'eau. C'est-à-dire que le serpent lança l'eau
comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. C'est un langage biblique. Mes frères, c'est un langage. C'est un songe. Le frère Jean a vu dans le songe le serpent qui faisait sortir de l'eau de sa bouche. Il poursuivait la femme afin de l'entraîner vers le rivière. C'est un langage biblique. C'est-à-dire que le fleuve là, ce sont les personnes que le diable va envoyer pour aller convaincre la femme, pour aller capturer la femme, pour aller saisir la femme afin de l'entraîner. Entraîner ici signifie aller les prendre pour les ramener dans Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est entraîner. C'est-à-dire qu'aller les prendre pour les faire venir à Jérusalem, à Israël. Pourquoi? Mais parce que le diable n'aura pas le pouvoir d'affranchir ce pays. Je donne un exemple. Vous voyez, Dieu a créé les eaux, la mer. Mais Dieu a mis des limites. La mer ne peut pas dépasser ces limites-là. Parce que Dieu a mis des limites. Toi, la mer, tu vas t'arrêter ici. Quelle que soit la pluie, quel que soit l'afflux, quels que soient les fleuves, les rivières, en fait, les fleuves viennent se jeter dans toi. Tu ne peux pas dépasser ces limites-là. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est la même chose avec le diable. Dieu lui a donné la limite. Donc, il ne peut pas traverser la Jordanie. Jamais. Il ne peut jamais traverser les territoires là. Jamais. Donc, par rapport à cette lecture, nous comprenons que l'eau qui sort de la bouche du serpent, ce sont les personnes. Donc, quand le serpent envoie de l'eau de sa bouche pour alors entraîner la femme, cela signifie tout simplement que le diable, l'antichrist, lui qui est le serpent, il va envoyer ses représentants, il va envoyer les personnes afin de capturer les enfants d'Israël et les faire venir dans le pays. Parce que ici, l'eau signifie les personnes. Le fleuve ici, ce sont les personnes. C'est ce que nous dit la Bible si nous pouvons prendre Apocalypse chapitre 17. Et regardez. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Apocalypse 17, 15. Apocalypse 17, 15. La Bible nous déclare ainsi. Ce sont les versets bibliques que nous lisons chaque fois. Donc que cela ne soit pas étrange pour vous. Ce sont des choses que nous lisons déjà, vous connaissez déjà ça, des choses habituelles. Apocalypse 17, 15. Regardez, la Bible dit ainsi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, des nations et des langues. Donc l'eau qui sort de la bouche du serpent, ce sont les personnes que le serpent envoie afin de faire revenir les rescapés. Mais malheureusement, ils ne vont pas atteindre là-bas parce que les rescapés vont s'enfuir dans le désert. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit encore dans le verset, le verset 16? Regardez, la Bible dit ainsi. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Est-ce que vous voyez ça? Ici, la terre, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand le diable envoie de l'eau, les personnes, la terre va secourir la femme. Donc Dieu va manipuler la terre pour secourir la femme. En d'autres termes, Dieu va les tuer et Dieu va les envoyer dans le séjour des morts. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que quand la terre ouvre sa bouche pour engloutir l'eau, cela signifie que Dieu va ouvrir la terre et il va prendre toutes ces personnes-là envoyées par le diable. Il va les envoyer dans le séjour des morts. Ils vont aller là-bas, attendre alors leur sentence qui est l'enfer. Est-ce que vous comprenez ça? Prenons un passage biblique afin que ça soit clair. Regardez.
Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Là-bas, c'est Dieu lui-même qui va les tuer. Éphésiens chapitre 4, prenons le verset 8-9. Regardez. Afin que ça nous... Voilà, le verset 9. Éphésiens 4, 9. Qu'est-ce que signifie la terre a ouvert sa bouche et engloutit alors l'eau? Regardez. Éphésiens 4, 9. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. En d'autres termes, quand Jésus meurt, il doit descendre dans le séjour de mort. En d'autres termes, la terre doit ouvrir sa bouche afin qu'il entre dans le séjour de mort. Or, nous comprenons que Jésus, lui, il est parti sauver ceux qui avaient la sémence. Ah, donc, par rapport ici, on comprend que voilà pourquoi Jésus avait dit à Pierre que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah, donc, ouvrir la bouche de la terre, c'est ouvrir le séjour des morts afin que toutes ces personnes aillent là-bas dans le séjour des morts. En d'autres termes, Dieu va les tuer. Est-ce que vous me comprenez? Je prends un autre exemple. On a vu, en fait, le prophète Jonas. Jonas, on l'a jeté dans l'eau et il avait été englouti par un poisson. En d'autres termes, le poisson l'a avalé. Ah, Jésus nous a dit que lui aussi, il fera le même mouvement. Donc, quand le poisson avale Jonas, c'est le séjour des morts qui ouvre la bouche et avale Jonas. Ah, donc nous comprenons que quand le poisson, les grands poissons, ouvre sa bouche et avale Jonas, c'est la terre qui ouvre sa bouche et avale Jésus. Donc ici, quand la Bible dit ainsi, quand la Bible dit « Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. » En d'autres termes, Dieu va tuer le fleuve que Satan va lancer. Le fleuve, ce sont les personnes. Dieu va ouvrir la bouche de la terre. En d'autres termes, Dieu va ouvrir le séjour des morts. Il va tuer ces personnes-là. Il va les prendre, il les envoie dans le séjour des morts. C'est la même chose que Dieu faisait, non? Au temps de Moïse. On a vu ça dans le désert, non? Il y a eu des manifestations. Dieu ouvrait dans le désert. Il ouvre la terre et il engloutit plusieurs peuples, il ferme. Mais c'est ça, c'est ce qu'il va faire. Ça doit ouvrir la terre pour les engloutir. En d'autres termes, Dieu va les tuer. Donc tous ceux qui iront derrière la femme, Dieu les tuera. Je répète ça. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ça veut dire quoi? Faire la guerre au reste de sa postérité. C'est la même chose qui est dit dans l'Apocalypse, mes frères. Quand nous voyons dans l'Apocalypse, ce sont des choses qu'on nous dit. Est-ce que vous voyez ça? L'Apocalypse nous dit des mêmes choses. C'est-à-dire qu'il fera la guerre aux saints. Mais les saints ici, ce sont les 144 000. Les saints sont premièrement, qui sont en Israël, les 144 000. Mais attention, dans les nations aussi, il y aura aussi des saints qui sont les vierges folles. Donc le diable ne va pas pouvoir entraîner la femme. C'est-à-dire que faire revenir dans le pays, Israël, mais avec cette colère, il ira attaquer alors les 144 000, les Juifs qui vont rester, et ceux qui sont dans les nations. C'est alors qu'il fera alors la guerre aux saints. Il va tuer les saints, comme le dit la parole. Il va tuer les saints. Regardez, prenons Daniel. Daniel chapitre 7. Il va tuer le saint. Prenons Daniel chapitre 7. Le verset 19 et 22. Daniel 7, 19 et 22. Daniel 7, 19
Daniel 7, 19, 22. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il mangeait, brisait et foulait aux pieds. Ici ne signifie pas réellement manger de manger, non. Ici signifie il faisait torturer, faire mourir. Il massacrait, il tuait. Il tuait. Il tuait qui? Il tuait et foulait aux pieds ce qui restait. En d'autres termes, les restes d'Israël. Dans la prophétie du frère Jean. En d'autres termes, les 144 000. Mais ici aussi, les vierges folles aussi sont à l'intérieur. Parce que le diable doit les torturer. C'est ce que nous avons dit. Ceux qui vont rester ici sur la terre pendant la grande tribulation, le diable va vous massacrer. Il va vous saboter. Il va saboter les chrétiens. Il va vous saboter, mes frères. Regardez. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait les yeux, une bouche parlait avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Cette corne ici, mais c'est ce que je suis en train de dire ici, c'est le serpent, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne sera pas seul, il va former tout un royaume. C'est lui qui va faire la guerre aux saints. Cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. C'est-à-dire que vaincre les saints. Il va vaincre les saints. Les tuer. Les vaincre ici signifie les tuer. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. J'espère que c'est ce que je suis en train de dire ici. Et Jésus viendra pour mettre fin à tout cela. C'est ce que je suis en train de dire ici. Alors, mes bien-aimés, vous allez voir que le diable alors va continuer d'attaquer et faire périr les saints. Je vais finir par ici. J'espère que la vidéo sera tellement longue. Bon, je vais terminer par ici. Regardez, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Les. Voilà pourquoi ici, reste ici, on a mis ça S à la fin. Les restes. Dans ceux qui seront dans Israël, les 144 000, et dans les nations, les vierges folles. Je vais prendre ça dans cette version, je vais terminer par ici pour ne pas être trop long. Je vais finir par ici, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, je vais finir par ici, mes bien-aimés. S'il y a des questions, vraiment, veuillez nous les poser, afin que dès que le Seigneur nous donnera une disponibilité, nous pourrons toutefois revenir. Alors, la Bible dit ainsi, je vais lire ça ici. La Bible dit ainsi, écoutez, le verset 16. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les masses d'eau que le dragon avait projetées de sa gueule, plein de fureur contre la femme. Le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Mais bien, j'espère qu'on a essayé d'expliquer ça. S'il y a des questions, veuillez nous contacter. Je m'arrête par-ci. Que l'incomparable grand Dieu vous bénisse, vous protège. Nous continuons avec la vie de sainteté, sanctification, afin que nous puissions monter quand le Seigneur, l'unique Dieu créateur, Jésus-Christ, reviendra pour nous prendre. Et nous sommes au paradis avec les aînés. Merci mes bien-aimés, comme nous disons,
Et nous continuerons de vous les répéter. Maranatha, l'incomparable, l'unique Dieu créateur Jésus-Christ. Rêvez bientôt. Bye.